Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. En Palestine occupée, 12 Palestiniens assassinés hier par l'occupant israélien et plus de 1000 blessés enregistrés depuis le début de la grande marche du retour entamée le vendredi 30 mars dernier. Un bilan macabre, on fera le point de situation dans quelques instants. C'est la journée mondiale de la santé. On s'intéressera aux acquis réalisés en Algérie ainsi qu'aux efforts consentis pour assurer une prise en charge médicale de proximité pour tous. Et nous vous emmènerons dans notre journal, dans la wilaya d'El Taraf. Le métier artisanal, la vannerie osée, est en plein essor, une activité qui toutefois peine dans des difficultés. Nous entamons notre journal avec la situation qui sévit en Palestine occupée. 12 Palestiniens ont été assassinés hier par l'occupant israélien et plus de 1000 blessés, dont 21 blessés lors des affrontements survenus juste hier dans la localité d'Aboudis suite au tir de l'occupant israélien. C'est le triste bilan enregistré depuis le début de la grande marche du retour entamée vendredi 30 mars dernier. Ce samedi, un journaliste palestinien, Yasser Mourtaja, travaillant pour l'agence Ain Media basée à Gaza, a trouvé la mort. Mounana Walhamoudi. Depuis le 30 mars dernier, la situation est explosive à Gaza. Hier, 12 Palestiniens sont morts et 400 ont été blessés par les balles des soldats israéliens lors des manifestations de la marche du retour près de la frontière entre Gaza et les territoires occupés, une semaine après une journée particulièrement meurtrière lors de manifestations similaires ayant fait 19 morts. Parmi les victimes, un jeune homme de 20 ans et un journaliste palestinien travaillant pour l'agence Ain Media. Face à cette escalade de violence, certains gouvernements se manifestent pour réclamer la condamnation la plus ferme qui soit par le gouvernement américain des agressions de l'armée coloniale israélienne contre le peuple palestinien et pour faire respecter la loi internationale. La Maison-Blanche avait lancé une mise en garde aux manifestants pour qu'ils ne s'approchent pas de la frontière avec les territoires occupés et le gouvernement américain bloque toujours les tentatives de créer une commission d'enquête internationale par le Conseil de sécurité. Depuis le 30 mars dernier, lors de la commémoration de la Journée de la Terre, des milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, manifestent pacifiquement pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de Gaza par les forces coloniales. Le mouvement de protestation baptisé Masirat al-Aouda ou la marche du retour prévoit des rassemblements et campements durant 6 semaines à la frontière pour réclamer le droit au retour de quelques 700 000 Palestiniens chassés de leurs terres. Sahara occidental, les forces coloniales marocaines ont mis fin hier à la marche pacifique entamée par les familles des prisonniers de Ikdimizik. Lors de cette marche réprimée, le drapeau sahraoui a été hissé au milieu des voix qui demandaient la libération des détenus, l'indépendance et la liberté. Coopération, le ministre angolais des Relations extérieures Manuel Domingos Augusto effectue à partir d'aujourd'hui et demain une visite officielle en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Cette visite qui répond à la volonté commune des deux pays d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération sera une occasion pour l'évaluation de la coopération bilatérale et l'examen des voies et moyens à même de donner une nouvelle impulsion aux relations d'ensemble. Le séjour du chef de la diplomatie angolaise, qui s'inscrit également dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays, permettra aux deux ministres de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles relevant de l'ordre du jour de l'Union africaine, en particulier la question du Sahara occidental, la situation dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et l'immigration clandestine. L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la santé. Il s'agit du 70e anniversaire. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Ouverture sanitaire universelle pour tous et partout ». Une journée pour passer en revue tous les efforts et les importants acquis de l'Algérie pour assurer un accès aux soins de proximité pour tous. Jazia Bayou. La médecine gratuite, un droit constitutionnel qui ouvre les portes de la prise en charge médicale pour tous.
La médecine de proximité, qui offre une panoplie de soins médicaux, demeure la première direction des malades, et pour cause. La proximité a un rôle très important pour la prise en charge des malades, bien sûr. L'homme dit de la proximité en principe. Il y a un problème. Il y a de la proximité, il y a les polycliniques, ou les EPH, ou les EPSP. Il va l'orienter vers un centre spécialisé. Mais le problème, voilà, des fois, il faut qu'il y ait une coordination. En 2016, plus d'1 million de cas ont été pris en charge au niveau des polycliniques qui travaillent H24, au niveau de la wilaya d'Alger. Un an après, ce chiffre a augmenté de 45%. Que ce soit pour les soins intensifs ou bien pour un simple vaccin, la médecine de proximité couvre la majorité des soins médicaux. La santé de proximité vient de démontrer sa grande utilité. D'excellents résultats ont été enregistrés et pratiquement tous les citoyens ont un accès facile aux soins. La santé pour tous, telle est la politique sanitaire de l'Algérie adoptée depuis toujours. Plusieurs réformes ont touché le secteur de la santé pour une meilleure prise en charge médicale. Elles sont 12 familles qui attendent le retour de leurs enfants ou juste de leurs nouvelles. De jeunes personnes qui ont immigré clandestinement depuis la côte de Mostaganem, des Harraga. Le calvaire des parents dure depuis déjà 5 mois. Plus de nouvelles. La peur, l'angoisse et la déprime, c'est ça l'état psychique actuel des parents. Regardez cette enquête de Mohamed Amin Boutoubi, lecture Amina Zahouf. من تحوسي عليا ما تصيبينيش يعيطوا له في داك اللي يعيطوا له دا سلم عليا قال لي بلي راني رايح في بوطح ومولا مضروب على الحرقه ولا يحوس اوبليجي يروح على الحرقه يحرق. Sur la plage de Aïzeba Mostaganem, le bruit des vagues se brisant sur les rochers ne s'entend plus. Ici, on ne cherche plus la plaisance, mais plutôt la vérité. Qu'ils nous disent où sont nos enfants. On n'en peut plus de cette situation. Qu'ils soient morts ou vivants, on veut connaître la vérité. Avec un regard perdu, aussi perdu que le large de Mare Nostrum, ses parents racontent leur détresse, crient leur faiblesse. On veut juste savoir s'ils sont encore en vie et si la loi exige leur emprisonnement, qu'il en soit ainsi. On a appelé le camp. Une dame nous a répondu. On a donné le nom de notre voisin, Hafaf Nourdin. Elle a confirmé sa présence dans le camp. Et depuis, plus de nouvelles. On ne demande rien. On veut juste qu'on nous aide à retrouver nos enfants. Contre vents et marées, 12 de leurs enfants ont pris le large pour un monde meilleur dans une traversée qu'on surnomme le plus souvent la traversée de la mort. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous a appris que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Sikda, 5e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 2 abris pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale ainsi que des vivres et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté aujourd'hui à Béchar, 3e région militaire, un narcotrafiquant saisi 52 kg de cuivre traité et un véhicule. De même, d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à Ingezam, 6e région militaire, 4 personnes et saisi 6 groupes électrogènes, 9 détecteurs de métaux, un GPS, un téléphone satellitaire et 200 grammes de TNT, tandis que 2 personnes ont été arrêtées à la Goat, 4e région militaire, et 1080 unités de boissons ont été saisies. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté 4 personnes et saisi 4 fusils de fabrication artisanale et 4 kg de pulvérin à Biskra, 4e région militaire, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, 2e région militaire, et à la Goat, 4e région militaire. Fin du communiqué du MDN. Direction Altalf à présent, l'activité artisanale, la vannerie osée, est en plein essor dans la localité de Bes. Abdelaziz Zerari s'est lancé dans cette activité depuis 2014.
2014. Son souci étant de produire, de préserver ce métier, mais également le transmettre aux jeunes personnes via l'apprentissage. La volonté est là et les difficultés sont également là. Regardez ce reportage de Badia Amardi. C'est l'unique atelier de fabrication de meubles et différents objets de décoration en osier dans la wilaya d'At-Tarf, plus précisément dans la commune de Zrizar. Ami Abdelaziz a lancé cette activité dans le cadre du soutien de l'État pour perpétuer un métier ancestral menacé de disparition. Nous avons eu une concession pour un terrain et nous avons essayé de relancer des métiers qui ont été pratiquement abandonnés du fait du manque de matières premières sur le marché local et de débouchés. Nous sommes en train de réapprendre certains métiers à des jeunes pour avoir un métier en main et promouvoir tout ce qui est le génie local. Et les débouchés existent. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par nos produits. Cette activité artisanale n'est pas dépourvue de contraintes, notamment depuis la mesure d'interdiction de l'importation de la matière première. Malheureusement, nous avons beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte financière. Nous avons la concession, elle nous coûte très cher. Les redevances, 10 000 dinars le mètre carré à l'année, c'est excessivement cher. Notre activité n'est pas spéculative, elle est très peu rentable. Et il faut beaucoup de temps pour réhabiliter ces métiers. Et sur le plan du marché local, les dernières restrictions du gouvernement sur l'importation nous ont beaucoup handicapés. Il y a 2 ans, nous avions beaucoup de produits disponibles au niveau d'Alger, notamment le Cléa. Ce sont eux qui nous approvisionnent en matières premières. Actuellement, eux-mêmes sont en rupture de stock et nous sommes en train de chercher d'autres sources. Malheureusement, beaucoup de produits, notamment le rotin, l'osier de bonne qualité, les feuilles de bananier, des tresses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Nous ne les produisons pas. Il y a peut-être des possibilités pour l'osier au niveau de l'Khala, mais ce n'est pas encore exploitable. C'est encore au niveau de projet. De belles pièces sortent chaque jour de cet atelier. Des corbeilles, des boîtes de rangement, des appliques, des coffres, des supports pour livres et même des salons sont fabriqués avec dextérité et minutie par des jeunes filles ayant appris le métier sur place. Le produit final est achalandé sur le marché local et même national. Ce métier n'existe pas à l'Est algérien. Il existe plutôt à Alger, Cléa et un peu à Tizi Ouzou. Nous avons une demande pour dispenser cet apprentissage à 22 jeunes. Chose qui est difficile car nous ne disposons pas de la matière première. Nous avons appris à ces jeunes filles que vous voyez là et elles sont déjà productives et notre produit est déjà commercialisé. Cela fait 2 ans que je travaille ici. C'est un bon métier qui n'existe pas chez nous. Je dis à ceux qui veulent l'apprendre que c'est très intéressant et avec le temps, on pourra même exporter notre produit. Ce métier qui risque de disparaître a poussé Ami Abdelaziz à le réhabiliter en recrutant des jeunes artisanes nombreuses à s'intéresser à cette activité artisanale. Ceci dans le but d'assurer la relève. Cet investisseur et ses artisanes participent ainsi à la préservation de cet art. Culture, l'Algérie est l'invité d'honneur de la 34e Foire internationale du livre de Tunis qui a débuté hier pour prendre fin le 15 avril prochain. Placé sous le thème « Nous lisons pour vivre de foi », la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'une forte délégation algérienne qui voit la participation de nombreuses maisons d'édition nationales. Voici le reportage de Hamza Belkassam, lecture de Badia Amarni. Ils sont plus de 80 maisons d'édition, romanciers, écrivains, universitaires, poètes et critiques des différentes régions de l'Algérie à composer la délégation algérienne qui prend part à ce salon. Un événement placé sous le thème « Nous lisons pour vivre de foi ». Des conférences seront données par des responsables algériens, notamment sur la propriété intellectuelle et la garantie des droits d'auteur et de créateurs en Algérie.
Les relations historiques entre nos deux peuples ne datent pas d'aujourd'hui, mais sont ancrées dans l'histoire de la région. En témoigne le sang des Chouhada versé à Sariyat Sidi Youssef. Nous sommes honorés d'être invités d'honneur de cette 34e édition du Salon international du livre de Tunis. الطبعة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب. يعني بلد عزيز علينا جزائر يعني ضيف تونس وضيف المعرض تونس الدولي. C'est un pays cher à nous. L'Algérie est l'invité du Salon international du livre de Tunis en présence du ministre de la Culture Azdi Mehoubi, mais aussi ses écrivains, ses intellectuels et ses scientifiques. يمكن أن يكون من هذا المد الجزائري للحضارة الإنسانية بصفة عامة والآداب الإنسانية بصفة. Cette 34e foire internationale du livre enregistre la participation de 775 maisons d'édition de 32 pays. C'est une occasion pour honorer des écrivains et des romanciers de plusieurs pays arabes, notamment des Algériens, pour leur contribution à développer la culture. L'aventure Al-Hanwa Shabab se poursuit. Les candidats en lice continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hier, c'était la soirée du 5e Prime. Camélia Melal. Dans les coulisses d'Al-Hanwa Shabab, la concurrence est de plus en plus rude entre les candidats nominés. Nolhouda Chourouk, Mokhtar et Bedro ont présenté le meilleur d'eux-mêmes durant ce 5e Prime pour subjuguer public et jury et continuer l'aventure avec leurs camarades. La soirée a été marquée par la présence sur scène comme invité d'honneur le chanteur Mzian Al-Mish en guise d'encouragement aux candidats de cette 8e édition. La rencontre d'aujourd'hui avec les élèves d'Al-Hanwa Shabab était exceptionnelle. Ils étaient un peu stressés, même moi d'ailleurs, c'est normal, mais aujourd'hui les candidats ont assuré avec brio sur scène et on sent qu'ils évoluent avec leurs enseignants. Bedro et Mokhtar ont finalement été les candidats choisis lors de ce 5e Prime pour poursuivre l'aventure dans l'école Al-Hanwa Shabab. Autre compétition de football avec les 16e de finale bis de la Coupe de la CAF, entrée en lice aujourd'hui de l'USM Alger qui vient d'annoncer l'arrivée du technicien marocain Badou Zaki en vue de la saison prochaine. Les USMistes affronteront cet après-midi à partir de 16h heure algérienne le Plateau United de Lagos dans un match couperé pour les rouges et noirs, appelé à rester vigilants devant une équipe nigériane qui carbure dans son championnat. L'autre représentant algérien dans cette épreuve, le CR Belouizdad, effectuera un déplacement périlleux en Côte d'Ivoire pour croiser le fer demain dimanche à 15h heure algérienne avec l'ASEC Mimosa à Abidjan. Suite cet après-midi de la 25e journée de la Ligue 1 Mobilis avec des matchs importants pour la course du titre et pour le maintien, à commencer par le MC Alger, 3e au classement qui sera au rendez-vous avec le derby algérois contre le Paradou AC. Les Mouloudéens tenteront de profiter de la défaite hier du leader de Constantine à Béchar pour réduire l'écart et relancer la course au titre. L'autre derby algérois mettra aux prises le NA du Sindé l'USM Al-Harrach à partir de 16h et qui vous sera retransmis sur Canal Algérie. Sur la A3, vous pourrez suivre une autre belle affiche qui opposera la JS Kabylie à l'enfant de Sétif, alors que la chaîne 4 vous retransmettra le match entre le DRB Tajnant et l'USM Belabès. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi El-Chir. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine et au revoir.